Salut! Aujourd'hui, on va voir comment faire une donnée variable sur InDesign. Pour pouvoir faire une donnée variable, il nous faut une base de données. Alors, tu peux la faire soit sur Excel ou même sur Google Sheets. Quand tu l'as créée, il faut que la première ligne soit les noms des différentes colonnes, afin de bien les identifier sur InDesign. Une fois qu'elle est terminée, il faut l'enregistrer de façon à ce que InDesign puisse l'interpréter correctement. Et tu vas donc choisir le format CSV. Nous avons terminé avec Excel ou Google Sheet. Alors, quitte le logiciel parce que si tu ne le fermes pas, il peut y avoir des bugs. Dans InDesign, importe ton image de fond qui sera commune à toutes tes pages, dans un rectangle que tu as créé avec l'outil bloc rectangle. Pour mettre la base de données que tu as créée dans le logiciel, il faut que tu ailles chercher la fenêtre fusion de données qui se trouve dans Fenêtres et Utilitaires. Pour l'importer, clique sur les petits traits qui se trouvent à droite, puis clique sur Sélectionner base de données, et enfin choisis le fichier CSV que tu as créé tout à l'heure, et comme par magie, les noms des colonnes apparaissent. Crée un bloc texte avec un cliquer-glisser et l'outil texte que tu peux retrouver avec la touche T. Clique une fois sur le bloc texte et insère les différentes données variables avec un simple clic sur les noms des différentes colonnes. Une fois tout fini et que tu veux exporter en fichier PDF, reviens sur les petits traits qui se trouvent toujours sur la droite et va sur Exporter au format PDF. Choisis les options d'enregistrement que tu souhaites et ton fichier est fini. Pense à avoir assez de place dans ton bloc texte, sinon ton texte sera coupé. Si c'est le cas, ne t'inquiète pas, InDesign te le signalera pendant l'enregistrement. Si tu veux pousser la donnée variable avec des conditions, comme s'il y a un prénom féminin, il y aura un madame juste avant, il te faut un plugin ou d'autres logiciels, mais c'est un coût supplémentaire. Et je t'en mets deux en description. Si tu dois le faire qu'occasionnellement, vois avec un imprimeur ou un routeur, en général ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, en résumé, j'espère que cette vidéo a pu t'aider à faire une donnée variable et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser en commentaire. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit pouce bleu. Bye!